Le dressage est une discipline olympique qui requiert technique, précision et une complicité entre le cavalier et son cheval. Au cours de cette vidéo, je vous présenterai les bases de cette discipline afin que vous puissiez comprendre et analyser une reprise de dressage. Ces techniques et ces connaissances vous seront utiles lors des passages de brevet de cavalier à partir du niveau 3, où est-ce que vous aurez à faire une reprise de dressage pour passer votre niveau, mais également, évidemment, si vous désirez concourir dans cette discipline, dans des concours de dressage. Tout d'abord, c'est quoi le dressage? C'est une discipline où que le cavalier et son cheval vont évoluer dans un carré de dressage. Donc, c'est une carrière de 40 mètres par 20 mètres ou de 60 mètres par 20 mètres selon le niveau. Donc, évidemment, les niveaux plus bas, plus débutants, vont être dans la plus petite carrière et les niveaux plus avancés vont être dans la plus grande carrière. Donc, un manège standard qui va être de 20 mètres par 60 mètres, qui va comprendre toutes les lettres de dressage. Donc, les lettres communes qu'on va plus souvent rencontrer dans les manèges et les carrières. Donc, A, C, E, B, K, F, H et M. Mais également les lettres intermédiaires, donc S, R, V et P, mais également les lettres du centre, que évidemment, ils ne seront pas marquées, mais dans les reprises, on va plus souvent les rencontrer. Donc, on va pouvoir voir, par exemple, des passages à D, L, il va y avoir des mouvements demandés à ces lettres-là, tandis que dans la plus petite carrière, où que les niveaux plus débutants vont évoluer, on va les voir beaucoup moins souvent, ou sinon, ça va être un arrêt à la fin de la reprise, là, donc ces lettres vont être utilisées. Donc, ils ne sont pas nécessairement dans les reprises courantes. Donc, on va avoir vraiment juste les lettres de base dans une carrière qui est raccourcie de 20 mètres. Alors, on appelle cette carrière de dressage-là des carrés de dressage. Bien souvent, ce ne sont pas des murs, hein, ce ne sont pas des clôtures à 4 pieds traditionnelles, ça va être des petits murets, des petites barrières qui font à peine 1 pied, 18 pouces dans le bas qui va clôturer. Donc, c'est vraiment une discipline où on va voir le contrôle du cheval par son cavalier. Donc, c'est vraiment une discipline qu'on pourrait quasiment appeler d'obéissance. Alors, c'est quoi exactement? C'est quoi une reprise? En fait, c'est des mouvements qui vont être demandés de façon rectiligne. Et donc, tout le monde va faire la même reprise, sauf dans les cures. Donc, les cures, c'est des reprises libres, donc au choix du cavalier sur musique. Donc, ça va être uniquement dans les reprises, dans les concours de dressage. Mais autrement, les reprises d'équitation, donc soit dans les brevets ou dans les concours de dressage pur, ou même en concours complet, ça va être sous ce format-là. Donc, il y a différents types de formats selon l'association avec laquelle vous allez évoluer. Alors, selon le niveau, ça peut être du pas, du pas trop galop. Ils peuvent éventuellement rajouter des sessions à la jambe et aller jusqu'au piafé dans les reprises de Grand Prix, donc des reprises de haut niveau. Ici, j'ai une petite reprise qui est pour jeunes cavaliers, donc c'est des 12 ans et moins, donc c'est uniquement au pas et au trot. Et c'est toujours sous ce format-là, donc on a le mouvement, la lettre à laquelle ce mouvement doit être effectué, le mouvement évidemment, les critères. Donc c'est quoi exactement que le juge va regarder à ce mouvement-là? C'est sur quoi que la note va être évaluée, parce qu'évidemment, plus que le niveau vient élevé, plus que les critères vont être pointu et parfois dans un niveau plus bas, bien la reprise, la façon qu'elle a été écrite, ça va être pour évaluer quelque chose en particulier, donc ils ne vont pas nécessairement vouloir que le juge focus sur un autre point. Donc c'est vraiment en fait les lignes directrices pour l'évaluation. Le coefficient, car certains mouvements vont être x2. On le voit ici. Donc, ça veut dire que les points qui vont être attribués ici, les points sur 10,
ils vont être doublés pour le total. Donc, c'est des mouvements qui valent cher, finalement. Donc, si on n'a pas un bon pointage, ça va paraître, évidemment, très fortement sur la note finale. Et un espace pour que le juge donne ses commentaires. Ils ne vont pas nécessairement donner des commentaires si la note est de 6 et plus. Mais en bas de 6, ils vont rapidement là, donner des petits mots-clés pour savoir ce que le cavalier doit travailler avec son cheval pour la prochaine compétition ou bon, dans le cadre d'un brevet de cavalier, c'est où que le cavalier a perdu ses points. Alors, ici, c'est une reprise que j'ai faite avec mon poney il y a 2 ans. Donc, ça, c'est vraiment en concours. Ils vont vous les redonner. Hein? Donc, les reprises, vous allez les revoir à la fin de la compétition. Et encore là, on voit le mouvement, les lettres, ce que vous devez faire. Donc, le mouvement, le nombre de points sur lequel est évalué. Donc, vous voyez ici, c'est un coefficient x 2. Et donc là, à partir d'ici, c'est ce que le juge va écrire. Donc, c'est ses commentaires. Donc, quand vous voyez là, des bonnes notes, il n'y aura pas nécessairement de commentaire à côté. Elle peut donner un commentaire. Le juge peut donner un commentaire s'il veut expliquer sa note. Dans le sens, le mouvement était bon un peu trop tôt. C'est bon de le mentionner pour pas que le cavalier fasse juste dire « Ouais, pourquoi j'ai perdu des points quand, personnellement, je le trouvais bon. » Donc, des fois, ils vont le mettre, mais automatiquement, quand le mouvement est en bas de 6 ou 6 et moins, il va être mis. Une autre chose également, à la fin de la reprise, on va avoir des notes d'ensemble. Donc, allure, impulsion, soumission et cavalier qui vont être eux aussi notés sur 10. Et c'est des points qui vont se rajouter au pointage total et qui va être éventuellement transformé en pourcentage. Donc ici, c'est une reprise de concours complet. C'est pour ça qu'on a les points de pénalité. Là, c'est une autre chose qui n'a pas rapport au dressage. Mais on va avoir aussi une remarque générale du juge. Puis, donc, comme ça, vous allez avoir un nombre maximal de points que autant le cavalier que le cheval sont jugés. Alors, en règle générale, il y a toujours un juge AC et parfois AE ou AB. Des fois même dans des niveaux plus élevés, vous allez avoir d'autres juges à d'autres lettres, mais il y a automatiquement un juge en C. Et dans les petits niveaux, comme ça nous intéresse aujourd'hui, il va y avoir systématiquement un seul juge en règle générale en C. Donc, l'entrée se fait toujours en A. Elle peut se faire en main droite ou en main gauche. Donc, vous pouvez arriver de la droite ou de la gauche sans problème. Donc, c'est vraiment à la discrétion du jury. Par contre, quand vous rentrez, donc vous avez en règle générale le temps là, de faire un tour, parfois 2, de la carrière avant que le juge siffle ou sonne la cloche. Ça, c'est très important d'attendre le signal du juge avant de rentrer dans la carrière pour dérouler sa reprise. Mais en règle générale, on va s'arrêter devant le juge. On va lui présenter finalement notre numéro. Donc, savoir on est quel cavalier. On est, par exemple, le numéro 36. Et on va repartir par la suite. Et c'est important... il faut connaître sa reprise, donc on tourne à droite ou à gauche en C. Comme je vous dis, l'entrée est toujours en A. Donc, c'est savoir si on tourne à droite ou à gauche pour mettre le numéro du bon sens, donc mettre le numéro du cheval sur sa bride en direction du juge. Donc, si vous tournez en main droite, donc vers la droite, le numéro sera à gauche. Donc, si vous tournez en main gauche, le numéro sera à droite. Il est important en dressage d'utiliser les coins. Donc, on ne coupe pas les coins.
On va vraiment rentrer dans ces coins, mais il faut faire attention. Par contre, en rentrant les coins, c'est de ne pas perdre l'allure, donc pas perdre le rythme ni l'impulsion. De ne pas casser non plus la flexion de son cheval, hein, donc on ne tombe pas nécessairement à 90 degrés non plus. Donc, des fois, on va prendre un peu plus large, mais c'est très important de bien aller dans les coins pour bien préparer ces transitions, surtout quand on a des mouvements qui vont commencer sur les lettres immédiatement après les coins. Donc, si par exemple, vous êtes en piste en main droite, puis que vous avez une diagonale de M jusqu'à K, mais si vous ne rentrez pas correctement dans votre coin, vous ne pourrez pas nécessairement bien débuter votre mouvement à M, où vous allez être dans une fausse flexion, une contre-flexion, où vous allez perdre de l'impulsion, etc. Donc, vous allez manquer, finalement, vous allez moffer, vous allez perdre des points sur 2 mouvements au lieu d'un seul. Donc, premier conseil, c'est de vraiment utiliser les coins. Deuxième conseil, c'est les mouvements débutent et terminent à une lettre. Mais ils vont commencer à une lettre également. Donc, si vous avez, par exemple, une diagonale de MXK, X étant toujours au centre, et que par la suite, de K à A, vous êtes évalué pour le trop moyen, par exemple, le trop de travail, eh bien, il y a un mouvement qui a commencé à K. Donc, si vous n'êtes pas rendu droit sur la piste à K, automatiquement, vous perdez des points sur votre deuxième mouvement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je commence ma diagonale à M, je veux partir, quitter de la piste à M, donc pas avant, pas après. Il ne faut pas que je pense à ma diagonale rendue à la lettre, c'est trop tard. Donc, il faut que je planifie mon mouvement pour quitter la piste en M et arriver juste un tantinet avant K pour être rendu sur la piste à K. Donc, c'est des nuances qui sont très importantes pour maximiser son nombre de points dans les reprises. Par la suite, si vous faites une transition à une lettre, bien évidemment, on ne commence pas à demander la transition à cette lettre-là. Elle n'arrivera pas à cette lettre-là, elle va arriver plus tard. Donc, selon votre cheval, si vous avez un cheval qui est très réactif ou un cheval qui est un peu plus froid, qui demande un peu plus de distance pour, par exemple, faire sa transition vers le pas, bien, il va falloir s'ajuster, la demander avant ou... Bon, c'est sûr qu'il faut la demander avant, mais combien avant, ça va être selon votre cheval. Alors, je vais faire un petit exemple avec une reprise de dressage. Ça va être la Initiation 4 de 2004. C'est une reprise de pas et trop, donc une reprise pour débutants. Et je trouve qu'elle est très intéressante. Elle a des contre-changements de main et justement, elle va être une des rares reprises pour débutants où on va utiliser la lettre G ici pour faire son arrêt final. Alors, en règle générale, il y a toujours des saluts quand on rentre. Hein. Donc, les saluts, on arrête notre cheval, idéalement au carré. C'est sûr qu'à ce niveau-là, on va être beaucoup moins sévère là-dessus. Donc, on va gagner des points si on est au carré, mais on ne va pas nécessairement en perdre. On veut par contre un cheval qui est immobile, qui ne bougera pas. Et le salut, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on prend toutes les rênes, la cravache si on en a, dans une seule main, la main gauche, et on va saluer avec la main droite. Donc, on descend notre bras le long de notre cuisse. La paume de la main va être vers nous. Donc, on ne demande pas la pitié au juge, c'est vers nous, les doigts collés. Et on descend, on incline la tête en même temps. C'est un mouvement qui est relativement rapide. On parle de quelques secondes. Le juge va nous saluer en retour et on va pouvoir continuer en fait la reprise par la suite. Alors, ici, dans cette reprise-là, on a A, entrée au trot de travail, mais on ne fait pas le salut. Donc, on n'arrête pas. Donc, c'est une des particularités de cette reprise-là. Il y a de plus en plus de reprises de petits niveaux qui ne demandent plus le salut à l'arrivée. Donc, c'est plus facile, en fait, de garder la rectitude sur toute la ligne.
Donc, la rectitude, qu'est-ce que ça veut dire de rester droit sur la ligne. Donc, ça va être A, entrée au trou de travail, et C, piste en main gauche. Donc, selon comment votre cheval y est, comment que vous préférez arriver, certains vont préférer arriver par la gauche, donc en main gauche. Certains vont préférer arriver en main droite. Moi, j'ai une préférence pour la main droite qui va faire en sorte que je vais réussir à remettre mon cheval droit sur ma ligne. Donc, on s'entend, on est au trot ici. Et là, on va faire la piste en main gauche assez. Donc, c'est un mouvement de base. Rendu ici, là, c'est vraiment à votre discrétion. Selon comment votre cheval il va être flexible, comment il est capable de ramener. Ce que parfois j'ai un peu peur qu'on reste dans la même dans la même flexion. Donc si j'arrive en main gauche pour tourner en main gauche, c'est que durant ma ligne, je ne sois pas droit. Donc la tête du cheval soit encore flexée vers la gauche, par exemple. Donc, en arrivant en main droite, pour moi, ça me force de toute manière à changer l'incurvation de mon cheval rendu en ligne. Mais c'est très personnel et il y a plusieurs philosophies de pensée là-dessus. Donc, l'important, par contre, c'est d'arriver droit et de rester droit. Le meilleur truc que vous pouvez voir, c'est regarder le juge, fixer un point, n'oubliez pas de sourire et aller jusqu'au juge. Et là, le très, très important, c'est d'aller se rendre assez. Donc, encore là, c'est pas de faire un tournant à 90 degrés, c'est de quand même faire son incurvation, une belle petite courbe pour évidemment garder une belle flexion, une impulsion, un bon rythme, mais il faut toucher à la piste. Et la piste, elle est vraiment à côté des lettres. Donc, c'est vraiment, il faut vraiment se rapprocher au maximum dans la barrière et arriver en C. Donc, vraiment le plus proche possible de C avant de commencer à tourner. Donc, ça, c'est très important parce que c'est une erreur très, très commune. On commence à tourner trop tôt. Et là, bon, c'est qu'on n'a pas complété la ligne tout simplement. Donc, on va se rendre jusqu'en C et on va prendre la piste en main gauche. CE, trot de travail. Donc, ça veut dire que c'est un trot qui est actif, qui va vers l'avant. C'est un trot, finalement, qu'on va utiliser là, pour travailler son cheval dans les cours d'équitation, par exemple, dans les entraînements à la maison. Donc, c'est pas un trot qui est précipité. C'est un trot qui vraiment il va être actif, qui va être devant les jambes du cavalier et que le cheval va rester rythmé aussi. Mais ça, c'est primordial dans tous les mouvements qui vont être dans la reprise de dressage, mais c'est vraiment... On veut pas un trot qu'on ça a l'air forçant de maintenir le cheval dans cette allure-là. Cercle de 20 mètres. Alors, il faut tout simplement se rappeler c'est quoi les points de repère d'un cercle de 20 mètres. C'est simple, la carrière fait 20 mètres. Donc, automatiquement, le cercle va partir à E, va se rendre à B. Vous avez déjà un diamètre de 20 mètres. Donc, ensuite, ça va être un petit peu après SR et un petit peu après VP. Donc, ça va être vraiment de faire un cercle qui est rond. Dans un cercle, ça n'a pas de pointe carrée. Donc, c'est de toujours rester en incurvation, mais de bien aller chercher la pleine longueur, la pleine largeur de la carrière de dressage, du carré de dressage, et de se mettre des points de repère pour faire en sorte là, que notre cercle ne soit pas une éclipse. Et également, c'est que chaque foulée est montée dans l'incurvation. Donc ça, c'est très important. Il n'y a pas de foulée où que le cheval est droit.
Une erreur très, très commune, c'est qu'on va pas assez loin. Donc, on va faire des cercles de 15 mètres. Sinon, c'est des cercles là, qui ne sont pas des cercles, finalement. Ensuite, c'est FXM, un contre-changement de main. C'est quoi un contre-changement de main? C'est une ligne brisée. Donc, on continue sur la piste, on va bien dans nos coins, et là, encore là, très important de bien aller à un coin pour pas manquer notre point de repère qui est F. On quitte la piste en F, X qui est dans le milieu ici, on se rend à X, et là, c'est là qu'il va être très important, autant qu'on a gardé notre cheval droit ici, donc oui, on a eu une incurvation pour faire notre contre-changement de main. On ramène le cheval droit et une fois rendu à X, on change d'idée finalement et on va rejoindre M. Un petit peu avant, pas grand-chose, là, quelques pieds avant M pour à M, on soit sur la piste droit. Ensuite, c'est pas moyen. Donc, un pas qui est actif. C'est pas un pas de relaxation. Donc, on garde notre cheval quand même sous contact. On va devoir planifier notre transition après M. Donc, on utilise les coins. On ramène notre incurvation. On utilise notre jambe intérieure, rein extérieur, demi-arrêt. On s'assoit profondément dans notre selle. On se redresse et on fait notre transition AC. Et on va être jusqu'à H, pas moyen. Donc, encore une fois, on rentre dans notre coin. Et à HB, c'est un changement de main par la demi-diagonale au pas libre. Donc, c'est une courte diagonale. Je vais utiliser la ligne continue pour le pas. Donc, une courte diagonale au pas libre. Donc, le pas libre, c'est une allure de relaxation du cheval qu'on va donner au cheval la possibilité d'abaisser sa tête et d'étendre son encolure. Attention, ça ne veut pas dire que le cheval doit se traîner les membres au sol. Là. Donc, on va rester quand même actif, mais on peut donner un petit peu de rêne. Là, il ne demande pas les rênes lâches ni de vraiment donner les rênes là, au cheval. Donc, on peut juste donner quelques centimètres de rêne, permettre au cheval d'abaisser l'encolure donc, et d'étendre finalement son allure. Donc, on va augmenter la foulée. Ça ne veut pas dire qu'on augmente la vitesse. Donc, encore une fois, on se reprend, on arrive sur la piste un peu avant B et on va marcher jusqu'à A. Donc, c'est une reprise qui permet quand même très bien de récupérer son cheval si, par exemple, on a un cheval ou même un cavalier un peu nerveux puis qui s'est passé des moins bons points dans les mouvements précédents. Donc, ça nous permet, on marche quand même un bon moment de pouvoir finalement remettre son cheval en un morceau et de pouvoir continuer la reprise sur une meilleure note. Donc, à A, trop de travail. Donc, encore là, on prévoit notre transition d'avance. Donc, après notre coin, demi-arrêt, on place nos jambes. Donc, c'est pour ça que c'est très important de bâtir un pas qui est actif, que le cheval soit devant notre jambe avant notre coin. Donc, avant A, notre cheval, on devrait juste mettre un peu de jambes et tout de suite, on a un départ au trot. On va continuer jusqu'à E. E, cercle de 20 mètres. Donc, tous les mouvements qu'ils vont vous faire demander dans une main, ils vont vous le demander dans l'autre main. Donc, c'est les mêmes points de repère. On refait notre cercle. Et là, on a MXK qui va être un contre-changement de main. Encore une fois, au trot. Donc, on rentre dans nos coins, on se prépare. M, on regarde le centre. Très important. Quelques foulées avant d'arriver à X, on regarde notre point de repère F. On se rend à F, quelques foulées avant pour bien rentrer dans notre coin. On rejoint F.
A, pas moyen. Donc, c'est ça ici qui ça va être très important. On revient de plusieurs incurvations. Donc, vraiment rééquilibrer son cheval dans le coin. Faire sa transition au pas. K, B. On va avoir un changement de main sur la demi-diagonale au pas libre. Donc, une autre courte diagonale au pas libre. Donc là, c'est vraiment de permettre au cheval d'étendre son encolure, d'abaisser sa tête, allonger un peu sa foulée, sans qu'il tombe entièrement sur l'avant-main non plus. On reprend nos rênes, très important. Quand vous faites le pas libre, que ce soit le pas libre sur reine longue, sur reine lâche, on tourne, on est encore avec un pas avec les rênes au contact. Et graduellement, on relâche des rênes pour permettre au cheval d'abaisser son encolure. Donc, c'est sûr que si vous lâchez le contact 100%, vous donnez toutes vos rênes à cas, vous avez une chance aussi que le cheval fasse la girafe, qu'il lève son nez vers le ciel. Puis là, ça va être totalement l'inverse que ce que vous voulez. Donc, vous pouvez inciter avec des petits demi-arrêts, des vibrations dans vos rênes pour que le cheval descendre son encolure et au fur et à mesure, vous relâchez les rênes et vous les reprenez quelques foulées avant B. Donc, c'est sûr, on va arriver sur la foulée, sur la piste quelques foulées avant B. On doit, à B, avoir repris les rênes, être encore sur notre contact. On va continuer jusqu'en C au pas. Donc, encore une fois, c'est une reprise qui est très généreuse sur le pas. Donc, on reprend. Profitez-en. Là. Le pas, c'est une allure qui est lente, qui permet au cavalier de se concentrer sur sa position, sur sa posture, l'efficacité de ses aides. Donc, profitez-en. Allez bien dans votre coin. Assez, ça va être le trot de travail. Donc, un trot actif. Encore là, on se prépare d'avance pour demander la transition. Et là, ça va être ici la petite partie que je dirais tricky de la reprise. Donc, on est au trot. À E, on tourne à gauche. À X, on tourne à gauche. Donc, ça va être ça, en fait, là, c'est 10 mètres. Donc, il faut que vous montez cette petite partie de la reprise comme si vous montiez un cercle de 10 mètres. Pour que ce soit quand même fluide et qu'on vous n'allez pas perdre de l'allure nécessairement. Donc, c'est sûr que si vous montez ça comme des angles de 90 degrés, il n'y a pas un cheval qui va garder son rythme comme ça. Donc, il faut vraiment monter cette petite partie-là comme un cercle de 10 mètres et à G, X, arrêt, salut, comme je vous l'ai expliqué au début du vidéo. Donc, juste pour reprendre ici, donc cette petite partie très technique du test pour une reprise d'initiation. Donc, on part à E, tourner à gauche, X, tourner à gauche, et là, ça va être G. Donc, même ici, je m'étais trompée, là, c'est à G et non pas à I. Donc, G, arrêt, salut, on est collé sur le juge. Donc, le juge peut facilement voir si on était droit ou pas. Mais il y a des chevaux qui peuvent être intimidés par la cabane de juge qui est ici, puis avoir des juges avec des papiers. Donc, il faut vraiment garder son cheval entre ses deux jambes, garder le contact et vraiment avoir quand même une motion d'avant. D'ailleurs, si vous avez une motion d'avant et vous demandez l'arrêt, c'est là que vous allez avoir un arrêt de qualité ou que le cheval risque fort probablement d'être au carré. Donc, c'est vraiment cette partie ici qu'il faut figurer comme un cercle de 10 mètres. Donc, évidemment, vous ne faites pas un cercle, vous faites juste les tournants pour vous rendre à G. Et une fois que votre prise est entièrement déroulée, vous quittez, donc vous donnez les rênes au cheval, vous gardez un léger contact, vous allez devant le juge, vous faites quelques foulées devant le juge. Le juge va vous avoir redonné votre salut et vous quittez la carrière, toujours en A, donc on rentre puis on sort toujours en A, sur des rênes longues. Donc, vous permettez encore une fois à votre cheval d'étendre l'encolure.
Donc, j'espère que cette petite vidéo va vous avoir aidé à comprendre comment décortiquer une reprise de dressage. Et ce petit exercice que je viens de faire, vous pouvez la faire avec n'importe quelle reprise que vous avez à apprendre. Et même que vous pouvez dessiner plusieurs petites carrières de dressage et faire chacun des mouvements séparés. Et cela va vous permettre de l'apprendre par cœur. Parce que oui, vous avez le droit à un lecteur jusqu'à un certain niveau, un lecteur qui va se placer en E ou en B et qui va dicter les mouvements d'avance. Donc, avant même que vous rentrez dans la reprise, dans la carrière de dressage pour dérouler votre reprise, on va avoir entrer au trot de travail. Et là, vous allez rentrer. Et durant que vous rentrez, là, on va avoir C, piste en main gauche. Donc, on va toujours, finalement, caler un mouvement d'avance pour que le cavalier sache c'est quoi son premier mouvement, son prochain mouvement. Par contre, il est possible que le lecteur fasse une erreur. Il est possible que les mouvements soient tellement rapprochés que même les dictées d'avance, ça peut entraîner de la confusion. Donc, apprendre sa reprise par cœur, c'est vraiment un gage de succès. Vous pouvez quand même avoir un lecteur pour vous aider si vous en sentez le besoin là, pour aider dans votre confiance. Mais l'apprendre par cœur, c'est vraiment une bonne chose à faire. Car si vous vous trompez d'un mouvement, donc mettons, au lieu de faire C en piste en main gauche, vous faites C piste en main droite, automatiquement, vous allez avoir 2 points de pénalité. Donc, le juge va vous arrêter, il va vous dire c'est quoi que vous deviez faire. Mais 2 points de pénalité, on parle d'à peu près 4% en moins sur votre prise. Donc, ça paraît. Pour vous donner une idée, la majorité des notes en dressage vont se situer entre 60 et 70%. À partir de 70%, c'est une très bonne reprise. 80%, c'est vraiment excellent. Donc, la majorité va se retrouver entre 60 et 70. Et bien souvent, les cavaliers vont avoir quelques points de différence, quelques pourcentages de différence entre eux. Donc, 4% peut vraiment faire la différence que vous passez premier du classement à la fin, littéralement, du classement. Donc, j'espère que cette petite vidéo va vous avoir aidé à mieux comprendre et décortiquer les reprises de dressage.